Elle continua à scruter les passagers sans que rien ne bouge sauf ses yeux. Il soupira et dit « 1600 ». Tim Jamison décréta soudain qu'il avait envie de descendre de ce putain d'avion et de faire du stop vers le nord. Bien que cette idée ne l'ait pas effleuré avant cet instant, il découvrit avec une clarté absolue qu'il en était tout à fait capable. Il s'imagina sur la Highway 301, quelque part au cœur de Hernando County, pouce dressé. Il faisait chaud, les mouches brunes pullulaient. Un avocat véreux vantait ses mérites sur un immense panneau publicitaire. Take It on the Run de REO Speedwagon sortait à plein volume d'une grosse radiocassette posée sur un parpaing servant de marchepied à une caravane garée à proximité, devant laquelle un type torse nu lavait sa voiture. Un fermier finirait par s'arrêter pour le prendre à bord de son pick-up chargé de melons à l'arrière, avec un magnète de Jésus-Christ sur le tableau de bord. Le mieux, ce ne serait pas l'argent dans sa poche. Le mieux, ce serait d'être là, seul, à des kilomètres de cette boîte à sardines, de ces relents de parfums, de transpiration et de lac pour les cheveux qui se faisaient la guerre. Juste après viendrait le plaisir de presser le sein du gouvernement pour en extraire quelques dollars de plus. Tim se mit debout, dévoilant sa taille normale, 1,75 m et des poussières, repoussa ses lunettes sur son nez et leva la main. « Si vous allez jusqu'à 2000 $ plus le remboursement de mon billet en liquide, mon siège est à vous. » 2. Le bon d'hébergement correspondait à un hôtel miteux situé à l'extrémité d'une des pistes les plus fréquentées de l'aéroport international de Tampa. Tim s'endormit au son des réacteurs et se réveilla avec la même musique. Avant de descendre pour avaler un œuf dur et 2 pancakes caoutchouteux au buffet du petit-déjeuner. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un repas de gourmet, Tim mangea de bon cœur, puis regagna sa chambre pour attendre l'ouverture des banques à 9 h. Il n'eut aucun mal à encaisser cette rentrée d'argent imprévue, car la banque avait été informée de sa venue et le chèque certifié par avance. Il n'avait nullement l'intention de poireauter dans cet hôtel minable. Il demanda les 2000 $ en billets de 50 et de 20, les glissa dans sa poche avant gauche, récupéra son sac de voyage auprès du vigile et commanda un Uber pour se rendre à Ellenton. Là, il marcha jusqu'au premier panneau indiquant la 301N et leva le pouce. Un quart d'heure plus tard, il fut pris en stop par un vieux bonhomme coiffé d'une casquette de baseball publicitaire. Il n'y avait pas de melon à l'arrière du pick-up, mais à cette différence près, c'était assez conforme à sa vision de la veille. « Vous allez comme ça, l'ami » demanda le vieux bonhomme. « À New York, je crois. » Le vieux cracha un jet de jus de tabac par la vitre. « Qu'est-ce qu'un gars sain d'esprit irait faire là-bas ?»« Je sais pas, » répondit Tim. Même s'il le savait très bien. Un pote de l'armée lui avait affirmé qu'ils engageaient un tas d'agents de sécurité dans la grosse pomme, y compris des sociétés qui s'intéresseraient davantage à son expérience qu'à cette histoire merdique avec Ruby Goldberg qui avait mis fin à sa carrière dans la police de Floride. « J'espère juste être en Géorgie ce soir, » dit-il. « Peut-être que ça me plaira plus comme endroit. » Voilà qui est parlé. La Géorgie, c'est pas mal, surtout si on aime les pêches. Et moi, ça me file la courante. Ça vous gêne pas si j'écoute un peu de musique ? Absolument pas.
Jean-Christophe Lebert.